أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle journée du Ramadan pour parler d'un compagnon qui est très important qui s'appelle Khubayb ibn Adi radiallahu anhu. C'est un musulman, un compagnon qui va être sacrifié par les Qurayshites, par l'armée des ennemis, parce qu'ils vont avoir, vous allez le voir, un comportement odieux envers ce compagnon. Donc ce compagnon-là est vraiment décrit comme étant un héros, et comme la plupart des compagnons d'ailleurs que nous avons vus jusqu'à présent. Et ce compagnon-là, vraiment, vous allez le voir, va vous toucher. Il faut absolument que vous soyez, comment dirais-je, touché et reconnaissant envers ce compagnon et bien sûr avant envers Allah subhanahu wa ta'ala, que vous tiriez des leçons de la combativité et de la foi de ce compagnon. Alors, Khubayb ibn Adi était un Médinois qui faisait partie de la tribu des Haus. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, mais je vais vous le rappeler, à Médine, il y avait deux tribus, les Haus et les Khazraj. C'était deux tribus qui vivaient en cohabitation à Médine. Et donc, Khubayb faisait partie donc, de la tribu des Haus. Il était donc musulman depuis que le prophète Mohammed sallam avait fait porter allégeance aux Médinois. Et donc, il accompagnait le prophète Mohammed sallam depuis la Hijra à Médine. C'était un homme qu'on disait agréable à vivre, quelqu'un qui était sincère, doté d'une foi solide et très consciencieux. Lors de la bataille de Badr, il fera preuve d'une grande combativité. C'est lui d'ailleurs qui va tuer un notable qui s'appelle Al-Harith ibn Amir ibn Nawfal. Alors les enfants d'Al-Harith vont savoir qui a été l'assassin de leur père et ils vont avoir soif de vengeance et ils vont retenir le nom de Khubayb. Bien sûr, les soldats musulmans, quand ils vont rentrer à Médine, eh bien, ne vont pas se soucier de toute cette haine que va ressentir les Mécois pour eux, et ils vont continuer à construire l'État musulman. Et Khubayb, quant à lui, passera la plupart de son temps à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à développer sa piété. Et on rapporte qu'il jeûnait le jour et qu'il passait ses nuits en prière. J'attire votre attention sur cet acte d'adoration, cet acte de piété qui est l'adoration la nuit. Vous avez remarqué que tous les prophètes, tous les grands compagnons se lèvent la nuit pour prier. Donc je vous invite, et je m'invite également, à prendre l'habitude de se lever la nuit pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'adorer. C'est vraiment quelque chose qui est réservé aux gens qui sont pieux, subhanallah. Donc, levez-vous la nuit et vous allez goûter aux délices de la piété et de la spiritualité, Inch'Allah. Alors, un jour, le prophète Mohammed sallam va vouloir avoir des renseignements sur les intentions militaires des Qurayshites. Et pour cette mission, qui va consister à collecter des informations, le prophète Mohammed sallam va choisir 10 compagnons avec à leur tête Asim ibn Thabit pour pouvoir mener à bien cette expédition. Alors le groupe va quitter Médine pour accomplir cette mission, mais ce qui va se passer, c'est qu'un clan de la tribu de Hudayl, appelé les Banu Hayyan, va apprendre leur présence à un endroit situé entre Osfan et la Mecque. Donc ça veut dire qu'il y a un groupe de musulmans qui part de Médine et qui se dirige dans un endroit pour avoir des informations sur les intentions militaires des Mecquois, et une tribu qui s'appelle les Banu Hayyan va apprendre que des musulmans, au nombre de 10 à peu près, est située entre une région située entre Al-Usfan et
et la Mecque. Alors ils vont mobiliser une centaine d'archers et ils vont partir à leur recherche en suivant leurs traces. Et l'auteur nous dit qu'il ne les aurait jamais trouvés s'il n'avait pas constaté la présence de noyaux de dattes sur le sable. Un des idolâtres va ramasser plusieurs noyaux, il va les observer, les examiner de près, et il va s'écrier « Ce sont des noyaux provenant des palmeraies de Médine. » Subhanallah. Si nous suivons leurs traces, nous tomberons certes sur le groupe de musulmans. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, alors déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, vous voyez l'importance des indices quand vous avez une mission à mener. L'importance d'être très vif d'esprit, à l'écoute. Alors ça, c'est valable pour les idolâtres, mais c'est valable pour l'insan de manière générale. Quand vous devez faire quelque chose, eh bien, vous devez toujours être attentif aux indices avant de porter un jugement, notamment. Et donc, on voit qu'à l'époque, les Bédouins avaient une expertise, en fait, par rapport au noyau de dates et qui savaient exactement quelle date était issue de quelle région. Et à partir de là, ils pouvaient faire des conclusions. Et c'est comme cela qu'ils vont comprendre que les dates qu'ils ont trouvées sont issues de Médine. Et donc, à qui à Médine? Eh bien, il y a Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils vont conclure que le groupe de musulmans est passé par là. Alors ils vont suivre les noyaux dispersés par ici et là et ils vont finir par voir au loin le groupe de croyants. Subhanallah. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Aasim va sentir qu'il est poursuivi ainsi que son groupe. Alors il va inviter les musulmans à prendre position sur le haut d'un monticule et euh, les gens qui vont les poursuivre vont s'approcher et ils vont encercler les musulmans. Alors, les idolâtres vont inviter ensuite les musulmans à se rendre en leur promettant de ne leur faire aucun mal. Les musulmans vont se tourner vers leur chef Asim ibn Thabit al-Ansari pour entendre ses instructions. Mais ce dernier va leur dire « Personnellement, il est hors de question que je me mette sous la protection d'un idolâtre. Ya Rabbi, informe donc ton messager de ce qui nous arrive. » Alors les archers des ennemis vont se mettre à lancer des flèches afin de les déloger de leur monticule. Et ils vont blesser ainsi le chef Asim ibn Thabit qui va succomber à ses blessures. Subhanallah. Et il y a une note de bas de page qui dit que dans le livre de Mubarak Furi, les Qurayshites vont envoyer quelqu'un pour rapporter un morceau du cadavre de Asim qu'ils avaient tué, qui avait tué pardon, l'un de leurs notables. Asim avait tué un de leurs notables, mais à leur grande déception, son corps était inaccessible à cause de la présence d'un important essaim de frelons qui le protégeait contre toute atteinte mal intentionnée. Asim, avant de mourir, avait supplié Dieu de sauvegarder l'intégrité de son corps contre toute mutilation. En apprenant cette nouvelle, Omar ibn al-Khattab dira « En vérité, Dieu protège le serviteur croyant après la mort, tout comme il le fait de son vivant. » Subhanallah. Vous voyez à quel point l'invocation est quelque chose de très puissant et en vrai c'est une arme que nous avons, l'invocation. L'invocation est une arme que le croyant a entre ses mains et il la néglige beaucoup trop souvent. Alors, les 6 autres compagnons, qui vont être aussi gravement blessés, vont tomber ensuite martyrs à leur tour à cause des flèches des idolâtres. Les idolâtres ensuite vont affirmer aux 3 rescapés qu'ils ne leur feraient aucun mal. Alors, je rappelle qu'ils l'avaient déjà dit tout à l'heure, mais vous avez bien vu que ça s'est fini par des martyrs, comme quoi il ne faut jamais faire confiance à un idolâtre, qui vous promet de vous protéger alors qu'il est en guerre contre votre foi. Les idolâtres affirmèrent ensuite donc aux 3 survivants qu'ils ne leur feraient aucun mal et qu'ils leur accorderaient leur protection s'ils se rendaient en descendant du monticule. Et les 3 croyants qui décidèrent de descendre étaient Khabab et 2 de ses compagnons. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les archers vont attaquer lâchement Khubayb
et Zayd ibn ad-Dathina, pardon, ad-Dathina. Et donc, ils vont attaquer les deux autres. Pardon, ils vont pas les attaquer. Ils vont les, les menotter, on va dire lâchement, et ils vont les enlacer en fait avec leurs arcs. Ils vont couper les fils de leurs arcs et ils vont les attacher avec. Le troisième musulman avait compris qu'il avait été trahi et il va décider de se battre. Il ne va pas se laisser faire et il va décider donc de mourir au même endroit où étaient morts Asim et ses frères. Et il va tomber lui aussi martyr. Ensuite, donc parmi le groupe de 10 qui avait été envoyé, 8 étaient décédés ce jour-là. Il ne restait plus que Zayd et Khubayb qui tentèrent de défaire leurs liens, mais sans succès. Et donc les idolâtres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les emmener à la Mecque pour les vendre aux négateurs. Regardez à quel point c'est bas, c'est médiocre leur manière de faire. Déjà, ils les piègent, ils viennent à 100 alors qu'ils sont 10. Ils leur font croire qu'ils ne vont pas leur faire de mal et ils les tuent, ils les assassinent. Et quant les deux derniers, Khubayb et Zayd, ils les emmènent pour les vendre, en fait, pour se faire de l'argent, parce qu'ils savaient que beaucoup de notables Qurayshites donneraient beaucoup, beaucoup d'argent pour pouvoir avoir entre leurs mains des musulmans. Alors, quand ils vont arriver à la Mecque, eh bien, les hommes du clan des Bani el-Harith vont savoir que Khubayb était présent. Et ils ne vont en vrai jamais oublier son nom. Et ils vont se souvenir que celui qui avait assassiné, tué leur père, Khubayb, était aujourd'hui à leur merci. Et ça va réveiller leur rancune. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'empresser de l'acheter. Ils vont réagir rapidement parce que la majorité des Mécois se bousculaient pour l'acheter aussi, pour venger tous les nobles tués lors de la bataille. En fait, ils voulaient venger tous les notables, comme si Khubayb et Zayd représentaient tous les musulmans. Subhanallah. Et un autre groupe d'idolâtres va acheter Zayd ibn Dathina et bien sûr, ils vont se mettre à lui infliger des supplices insupportables. La torture, c'est quelque chose que les premiers musulmans ont beaucoup connu et aujourd'hui, on le sait encore, il y a beaucoup de musulmans dans le monde pardon, qui sont torturés, dont la liberté n'existe plus. Et subhanallah, c'est quelque chose qui a toujours été pour les pieux. Et donc, dans cette épreuve, Khubayb, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en remettre intégralement à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des univers. Et en attendant, il va se consacrer avec beaucoup de sérénité au culte de Dieu. Allah était avec lui et Allah avait empli son cœur de sérénité. Vous imaginez? Vous avez été fait prisonnier, on vous a vendu, vous savez que ceux à qui on vous a vendu, vous avez tué leur père, donc ils vont certainement se venger. Mais malgré cela, la foi l'emporte sur tout et Khubayb reste serein. Alors Khubayb va être emprisonné dans la maison d'Al-Harith, les enfants d'Al-Harith, et un jour, une des filles de Harith va rentrer dans la maison et elle va ressortir en courant pour appeler les gens à venir voir un phénomène exceptionnel. Elle leur dit, par Dieu, je l'ai vu manger une grappe de raisin qu'il tenait dans sa main alors qu'il était ligoté avec des chaînes en fer. Allahu Akbar. C'est un miracle. Comment cela est-il possible alors qu'on ne trouve pas de raisin à la Mecque? Il n'y a pas de raisin à la Mecque. Et il est enchaîné avec de la ferraille. Subhanallah. Comment est-ce possible? Et c'est possible parce que pour Allah, c'est kun fayakun. Et donc, subhanallah, l'auteur nous dit, je pense qu'il s'agit de choses offertes par Allah à son serviteur Khubayb. Et pour vous dire, les vraies chaînes, la vraie prison, ce n'est pas celle de Dunya. Et il ne fait aucun doute, nous dit l'auteur, qu'il s'agit bien là d'un don attribué par Dieu à son pieux serviteur, comme ce fut jadis le cas avec Maryam, la fille d'Imran.
lorsque Zacharia lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, chaque fois que Zacharie allait la voir au temple, il trouvait auprès d'elle de la nourriture. Et il lui demandait, ô Marie, d'où cela te vient-il? Et elle lui répondait, cela vient de Dieu, car Dieu donne ses biens à qui il veut, sans compter. C'est le verset 37 de la sourate 3. Alors, lorsque Zaïd va être tué à travers les supplices qu'il va vivre, eh bien, ils vont informer Khubayb de cela afin de pouvoir l'affecter moralement et en ignorant bien sûr que Khubayb avait enveloppé, Allah subhanahu wa ta'ala avait enveloppé Khubayb de sa bienveillance, de sa sérénité et de sa miséricorde. Alors les négateurs de la Mecque vont lui promettre de le laisser en vie s'il reniait bien sûr sa religion, c'est toujours la même disquette, mais bien sûr ce fut peine perdue. Et pourquoi? Parce que Khubayb avait une foi qui était inébranlable. Elle était dans chaque cellule de son corps et ce compagnon avait bien compris que peu importe ce qu'on lui faisait physiquement, mentalement, psychologiquement, yani, le vrai salut est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque les tortionnaires vont se rendre compte que c'est peine perdue avec lui, eh bien, ils vont décider de le conduire à un endroit appelé At-Tan'im afin de l'exécuter. Alors, une fois sur place, Khubayb va leur demander l'autorisation d'accomplir 2 raka'a, 2 cycles de prière, et les idolâtres vont accepter en espérant qu'il méditerait sur son sort et qu'il se dirait mais pourquoi je fais ça? Autant me soumettre à leurs attentes en reniant Dieu. Ils sont vraiment bêtes, subhanallah. Ils pensent que quand quelqu'un va prier, eh bien, il va se réveiller, il va dire oui, je renie Dieu. La ilaha illallah. Et donc, Khubayb va accomplir 2 cycles de prière dans une sérénité et une humilité totale. Alors qu'il était en train de goûter au plaisir de la foi, il voulait allonger sa prière. Mais finalement, il va se tourner vers ses geôliers et il va leur dire « Par Dieu, si je n'avais pas craint que vous soyez enclins à penser que j'ai peur de la mort, j'aurais consacré plus de temps à ma prière. » Yani, il ne voulait pas que les idolâtres pensent qu'il a peur de mourir et c'est pourquoi il allonge sa prière. Et donc il va il va lever ses mains vers le ciel et il va faire une dua. Il va dire « Ya Allah, compte-les un par un et extermine-les jusqu'au dernier. » Et il va les dévisager avec détermination et déclamer un poème dans lequel il dit « Je ne crains pas de mourir si je meurs musulman, et je ne me soucie pas de la façon dont je meurs pour Dieu, cela pour Dieu qui, s'il veut, bénira mes membres déchirés et mes articulations brisées. » Et subhanallah, c'est la première fois, nous dit l'auteur, que des Arabes vont crucifier un homme sur une croix faite de troncs de palmier. Ils vont crucifier Khubayb, radiallahu anhu. Et après l'avoir crucifié, ils vont le tuer froidement à coups de flèches et d'épées. Et ils vont s'acharner sur son corps. Qu'Allah les extermine et leur fasse goûter l'enfer. Amin. Alors qu'on le battait à mort, Khubayb continuait à laisser apparaître sur son visage une sérénité apaisante. Un notable Quraïchite s'approche alors de lui et lui dit « Ne souhaiterais-tu pas que Mohammed soit à ta place et que tu sois sain et sauf parmi les tiens ?» Khubayb va lui répondre « Par Allah, je ne souhaiterais pas être sain et sauf avec mon épouse et mes enfants et savoir que le messager de Dieu souffre, ne serait-ce que de la piqûre d'une épine. » C'est ça les vrais musulmans, mes sœurs et mes frères. Ce sont ces gens qui aiment le prophète plus qu'eux-mêmes. Et c'est ça la vraie foi. Aime pour ton prophète plus que tu ne t'aimes toi-même. C'est ça le véritable renoncement et la véritable foi et l'amour envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant de mourir, Zaïd avait prononcé exactement les mêmes mots. Et ses paroles étaient vraiment splendides et rayonnantes. Face aux propos de Khubayb, Abu Sufyan, qui n'était pas encore un musulman, il va dire par Allah, je n'ai jamais vu une personne aimer
une autre autant que les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aiment celui-ci. Ils étaient vraiment choqués de voir que les compagnons étaient à ce point aimants envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les mots de Khubayb vont déchaîner la colère des négateurs et ils vont le frapper sauvagement à coups d'épée et de flèches. C'était vraiment des barbares, ces négateurs de la péninsule arabique. Alors, les charognards attendaient, pas très loin du corps de Khubayb, leur festin. Et on rapporte que des oiseaux et des faucons se rapprochèrent à ce moment-là, comme s'ils se concertaient entre eux, et ils s'envolèrent et se dispersèrent brusquement. Comme s'ils avaient senti l'odeur de la piété se dégager du corps crucifié de Khubayb, ce qui les empêchait de s'approcher davantage. Subhanallah. Allah protège qui il veut. Avant de mourir, et on terminera là-dessus, Khubayb va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et il va dire Ya Allah, nous avons transmis le message de ton messager, transmets-lui donc ce qu'on nous a fait. Allah exauça son invocation et le prophète Mohammed qui était à Médine sentit que ses compagnons étaient dans une situation difficile. Il vit alors le prophète le corps d'un d'eux suspendu. Il convoqua alors sans perdre une minute Al-Miqdad ibn Amr que nous avons déjà étudié et Al-Zubayr ibn al-Awwam que nous avons étudié hier, qui prirent la route en direction de l'endroit où se trouvait la dépouille mortelle de Khubayb. Ils descendirent alors sa dépouille et ils l'enterrèrent. Encore aujourd'hui, personne ne sait où se trouve la tombe de Khubayb. Peut-être est-ce mieux ainsi pour éviter que certaines personnes ignorantes ne cherchent à le sortir de terre, ou d'autres fassent un mausolée et un lieu de culte, comme ils ont l'habitude de faire avec certains saints. Alors son souvenir reste ainsi à jamais gravé dans la mémoire de l'humanité. C'est le premier musulman à avoir été crucifié sauvagement par les idolâtres. Voilà, c'est ainsi que s'achève la vie de Khubayb ibn Adi radiallahu anhu. Barakallahu fikum pour votre écoute. Est-ce que vous avez des remarques et des questions?